Papa, que faites-vous ici? Vous auriez pu me prévenir. Tu es enceinte, mais tu ne penses même pas à venir nous voir, ta mère et moi. C'est parce que je n'ai pas encore mis les choses au clair avec lui. Trouve un moment ces jours-ci pour tout clarifier et ramène-le à la maison pour que nous dînions ensemble. Mais votre déploiement est un peu excessif. On n'avait pas convenu de cacher cela à Xubai pour ne pas lui mettre la pression. Très bien, j'ai compris. Ce garçon, il ne t'a pas maltraité récemment? Pas du tout. Xubai est adorable avec moi. Moi, maintenant que je suis enceinte, une fois que j'aurai accouché, je lui dirai tout, que je suis la dirigeante de Groupe North. Bien, tant que tu es sûr de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte Yijou, ta mère et moi allons partir à l'étranger prochainement. D'accord. Salut. Au revoir. Si Xubai apprend que je suis enceinte, il sera sûrement aux anges. Allô Xubai, tu es au studio? Oui, c'est ça. Ryoxy, tu as besoin de quelque chose? Oh, rien de spécial. C'est juste que tu devrais rentrer plus tôt ce soir. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Entendu, je suis encore occupé, je raccroche. Xubai, quand est-ce que tu vas en parler à ta femme? Je n'ai plus envie d'agir en cachette comme ça. Attends encore. Ce n'est pas encore le moment. Attendre quoi? Quand on était ensemble dans la chambre, tu m'avais pourtant promis de me donner un vrai foyer. Mais là... ce n'est pas le moment d'en parler. Continuons. Ryoxy, je te jure que durant toute ma vie, je ne te décevrai jamais. Jiang Xubai, selon toi, ne pas décevoir, c'est aller voir une autre femme? Jiang Xubai, tu me dégoûtes. Je t'entends faire tout ce vacarme avant même d'entrer. Mais qu'est-ce qui te prend? Jiang Xubai, qu'as-tu fait aujourd'hui? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Que veux-tu que j'aie fait d'autre? J'ai peint, évidemment. Bent, Oui? tu étais avec Sujixia dans l'atelier. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être plus clair? Je suis peintre, elle est secrétaire. Que pourrions-nous bien faire d'autre? Sur Ryoxy, ne sois pas aussi malveillante.
dans tes pensées, d'accord? Ryu-Oxy. Xubai, il y a eu une coupure de courant chez moi. J'ai tellement peur. Peux-tu venir me tenir compagnie? Xia-Oxia. Reste bien chez toi et ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Va à l'hôpital toute seule, je viendrai te voir demain. Jiang Xubai, tu ne mérites pas du tout d'être le père de mon enfant. Xuruoxy, ce n'est pas facile de se retrouver seul, n'est-ce pas? Contrairement à moi, je dois m'occuper de Jiang Xubai chaque jour. Quelle honte! Vous n'avez aucune dignité. Mon bébé, cet homme qui trahit son mariage et qui s'oublie avec une autre, ne mérite absolument pas d'être ton père. Désormais, tu resteras avec maman et nous vivrons heureux. Maman te donnera tout ce qu'il y a de mieux. Allô, Ijou. Trouve-moi le meilleur avocat pour rédiger un accord de divorce. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas la bienvenue. Partez. C'est chez moi. Sortez d'ici immédiatement. Xuruoxy, que tu puisses rester si calme en me voyant, tu as plus de patience qu'un chien. On reconnaît bien là une maîtresse. Tu as vraiment un sacré culot. Je te le dis, tant que je ne suis pas divorcée, tu ne seras rien d'autre qu'une femme de l'ombre. Xuruoxy, ton triomphe ne durera pas longtemps. Xubai va bientôt divorcer d'avec toi pour m'épouser. Il y a certaines choses que tu ignores encore, n'est-ce pas? Votre lit, ce canapé, partout dans cette maison, il y a des traces de moi et de Xubai. Quant à toi, Jiang Xubai, depuis combien de temps ne t'a-t-il pas touché? Si tu as compris, alors dégage de la vie de Xubai. Tu es incapable de garder ton propre mari. Je te préviens, sors d'ici à l'instant même. Tu crois pouvoir piéger Xubai avec un enfant? Tu te fais des illusions. Dehors, qui êtes-vous? Qu'allez-vous faire? Rien de spécial. Nous allons simplement nous débarrasser des choses qui ne devraient pas être là. Non!
Je vous en supplie. Épargnez mon enfant. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, tant que vous laissez mon enfant tranquille. Je vous en supplie. Ça ne sert à rien de me dire tout ça. Les ordres sont clairs. On doit s'occuper de votre enfant une fois pour toutes. Non. 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 Je vous en prie. Je vous en prie. Regarde-toi, il y en a partout maintenant. Je vais encore devoir appeler quelqu'un pour nettoyer. Je ne veux rien du tout. Je renonce à tout. S'il vous plaît, épargnez mon enfant. Tu n'es pas au courant? Xubai se sert de ton argent pour s'occuper de moi. Ce qui se trouve dans ton ventre n'aurait jamais dû exister. Moi seule, je suis digne de porter ses enfants. Tu. Espèce de monstre. Cesse de te débattre. Même si tu devais disparaître ici aujourd'hui, il ne viendrait jamais à ton secours. Réponds au téléphone. Jiang Xubai répond. Est-ce que cette femme va me lâcher un peu? Ce n'est que de l'argent après tout. Elle passe son temps à mes pieds comme une mégère. Elle croit vraiment que sans elle, je ne peux pas m'en sortir. Tu vois, dans le cœur de Xubai, tu vaux encore moins qu'un chien errant. Xubai, tu m'emmènes faire les magasins? Ça fait une éternité que nous n'y sommes pas allés. Mais... Bon, d'accord. J'arrive tout de suite. Rendez-vous au centre commercial. D'accord. Xuruoxi, tu ferais mieux de me céder la place de Madame Jiang au plus vite. Peut être qu'un jour, si je suis d'humeur, je t'accorderai même un poste de femme de ménage. Débarrasse-toi de cet enfant. Non. 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 M'lame le Xu, vous êtes réveillé. Docteur, où est mon bébé? Où est passé mon bébé? ML et Issu, je suis vraiment désolé pour votre perte. Vous êtes en bonne santé? Vous en aurez d'autres plus tard. Le bébé n'est plus là. Le bébé. Pardonne-moi. Mon enfant? Maman est tellement désolée. Je n'ai pas pu te protéger. Assieds-toi pour te reposer un peu. Xubai, c'est de ma faute si je me suis foulé la cheville. Et je t'ai encore dérangé pour t'occuper de moi. Ce n'est rien du tout. Ne t'inquiète pas. Sœur Ruoxi,
Ne t'a-t-elle pas contacté aujourd'hui? Elle? Ce n'est rien. J'irai la voir un peu plus tard. Et c'est tout. Et si elle avait quelque chose d'important à te dire? C'est une simple femme au foyer. Que pourrait-il bien lui arriver? Et d'ailleurs, ses problèmes à elle ne sont pas plus importants que les tiens. Je sais que tu es le plus gentil avec moi. Il néglige sa propre femme et son propre enfant, mais il est là à tenir compagnie à sa maîtresse. Les résultats de l'examen devraient être prêts. Allons voir ça. Jiang Subai. Espèce de monstre. Ruoxi. Ruoxi, ne te méprends pas. Xiaoxia s'est foulé la cheville. Je l'accompagne seulement. Ruoxi, ta blessure a dû être soignée, n'est-ce pas? Rentre donc par tes propres moyens. Xubai, mon pied me fait tellement mal. Rentre seul, je dois m'occuper de Xiaoxia. On y va. Jiang Subai. Ne veux-tu plus de ton enfant? Qu'est-ce que vous dites? L'enfant. L'enfant n'est plus là. Quel enfant? Ruoxi, de quoi parles-tu? Xubai, je trouve que Sœur Ryoxi ne semble pas être dans son assiette en ce moment. Et si nous partions, pour la laisser seule retrouver un peu de calme? Sujixia, je ferai en sorte que tu sois puni pour ce qui est arrivé à mon enfant. C'est bon, n'est-ce pas? J'ai emmené Xiaoxia avec moi, car elle s'est tordue la cheville et ne peut pas se déplacer facilement. Sœur Ryoxi. Xubai craignait que personne ne s'occupe de moi. C'est pour cela qu'il m'a ramenée à la maison. Tu ne m'en voudras pas vrai? Jiang Subai, tu ramènes cette femme ici maintenant, sans même essayer de te cacher. Quelle bêtise racontes-tu encore? Je te l'ai déjà dit, Xiaoxia est seule au monde. Ça suffit. Est-ce qu'il n'y a que toi dans ce monde? Est-ce que c'est forcément à toi de prendre soin d'elle? Surveille ton langage. Sœur Ryoxi, tu fais vraiment erreur sur mon compte. Si ma présence t'indispose, alors je préfère m'en aller pour ne pas nuire à votre entente conjugale. Quelle impudence! Xuruoxi demande pardon à Xiaoxia. Je suis ta femme, et tu exiges que je m'excuse? Es-tu stupide ou aveugle? Puisque tu l'as brusqué, c'est à toi de présenter tes excuses. Demande tout de suite pardon à Xiaoxia. Je ne présenterai jamais d'excuses à une telle personne. Ruoxi, Jimin Ovi. T'en reparlerai à mon retour.
Xu Ruoxi, l'enfant n'est plus là. Pourquoi n'as-tu toujours rien appris? Dépêche-toi de signer ce divorce. Ce sera mieux pour tout le monde. Espèce de sorcière, tu as encore le culot de parler? Xu Ruoxi, soumise comme un chien, c'est ainsi que ça doit être. À vrai dire, tout cela est de ta faute. Si tu ne t'étais pas autant accroché à Xubai, ton enfant n'aurait rien eu. Comment peux-tu être si inutile? Tu es une incapable qui ne peut même pas protéger son propre enfant. Tu finiras par payer pour ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Lève-toi. Je voulais simplement donner quelques explications à Sœur Ruoxi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne soudainement me frapper, et même me bousculer. Sœur Ruoxi, tu sais pourtant bien que ma jambe est blessée? Comment as-tu pu faire ça? Xu Ruoxi, comment as-tu pu changer à ce point? Quelle différence y a-t-il entre toi et une harpie? C'est donc elle que tu décides de croire? Tant que je serai là, je ne te laisserai jamais maltraiter Xiaoxia. Espèce de monstre sans cœur. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es une ordure. Toi. Xu Ruoxi, surveille ton langage. Si tu continues tes délires, je n'hésiterai pas à t'enfermer. Dans un hôpital psychiatrique. Xiaoxia, partons. Éloignons-nous de cette folle. Xu Ruoxi, Jiang Xubai finira par m'appartenir. Jiang Xubai, tout est terminé. Ce que tu me dois, je le récupérerai petit à petit. Allô? Ruoxi, ce que tu m'as demandé de préparer a déjà été envoyé sur ta boîte mail. Bien, je vois. On peut toujours compter sur Yiju. Ton travail est vraiment fiable. Sujiksha, c'est... D'après les documents trouvés, depuis que Suzixia est à l'université, elle fréquente toutes sortes d'hommes riches. Même après avoir séduit Jiang Xubai, elle a continué à voir d'autres hommes en secret. Et ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Selon son dossier médical, Suzixia a une vie privée très instable. Et elle a déjà contracté une maladie. Sur ce point, elle et Jiang Xubai vont très bien ensemble. Ils sont aussi méprisables l'un que l'autre. Et maintenant, que comptes-tu faire? Ne sois pas si pressé. Attends mon retour. D'accord.
Xubai. Tu peins tellement de tableaux. N'es-tu pas fatigué? Tant que c'est toi, je ne me lasserai jamais de te peindre. Tu devras être mon modèle pour le restant de ta vie. D'accord. Jiang Xubai, tes promesses ont été oubliées depuis bien longtemps. C'est le tableau que Xubai a peint pour moi. Serais-tu seulement capable de me rembourser s'il était abîmé? C'est la peinture que Jiang Xubai a faite pour moi. Pourras-tu me rembourser si tu l'abîmes? Alors? Ce que tu as subi hier ne t'a pas suffi? Tu es venu ici pour en chercher d'autres? Espèce de sorcière, tu oses me frapper. Et je ne m'en priverai pas. Xuruoxi, il y a une chose que tu ignores encore. Xubai me l'a confié. Il ne veut absolument pas avoir d'enfant avec toi. Il dit que ton enfant le dégoûte, que ton enfant lui donne envie de vomir. Même si tu réussis à garder ce bébé, il ne te laissera jamais accoucher. Tais-toi. Tu vas divorcer de Jiang Xubai. Tu as vraiment tellement hâte de ramasser mes propres déchets? Xuruoxi, tu n'es bonne qu'à parler sans agir. Si tu en avais vraiment la capacité, est-ce que tu serais encore là à t'accrocher à Jiang Xubai? Je ne suis pas comme toi. Je peux survivre sans aucun homme. Tu te rappelles encore du nombre d'hommes qui sont passés dans ton lit? Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que tout le monde est comme Jiang Xubai, un idiot qui croit tout ce qu'on lui raconte? Toi? Xuruoxi, ne vends pas la peau de l'ours trop tôt. Sœur Ruoxi, pourquoi est-ce que tu veux me faire du mal avec ce couteau? Sœur Ruoxi, je sais que tu es en colère actuellement, que tu me frappes ou que tu m'insultes, je peux l'accepter, mais pourquoi as-tu pris une lame pour me blesser? Xuruoxi, tu vas beaucoup trop loin. Tu vas vraiment croire tout ce que dit cette femme cruelle? Est-ce que tu sais qu'elle... Si tu dis encore un mot, je te jure que je te ferai taire définitivement. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Je n'ai qu'une question à te poser. As-tu déjà songé au fait que nous puissions avoir notre propre enfant? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Ruoxi attendrait un enfant? Mais... Xuruoxi, je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'urgence pour un enfant, et puis tu penses vraiment qu'avec le comportement que tu as aujourd'hui, tu sois capable d'être une bonne mère? Sœur Ruoxi, arrête de parler de ces choses totalement futiles. Xubai, ne sois plus en colère. Se disputer avec ce genre de personnes, ça n'en vaut pas la peine. Xuruoxi, avec ton air lugubre toute la journée, tu ne trouves pas que tu portes la poisse? Dégage d'ici tout de suite. Je ne veux plus te voir. J'ai bien l'intention de partir. Après tout, rien que de vous voir tous les deux, cela me donne la nausée. Toi, tu n'as donc pas encore compris la leçon.
signe ce document et je m'en irai. C'est quoi ça? Non, je ne peux pas laisser Xubai voir que c'est un accord de divorce. Sinon, il ne divorcera pas aussi facilement. Xubai, ne t'en occupe pas. Elle veut sûrement acheter quelque chose, mais elle n'a pas d'argent. C'est pour ça qu'elle vient te voir pour que tu payes. J'ai signé. Dégage d'ici. Et ne te montre plus jamais devant moi. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Tu... Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Que se passe-t-il? C'est quoi cette situation? Tiens-toi tranquille. Et va-t'en. Pourquoi? Tu as honte de moi? Quand tu m'as trompé, tu n'avais pas honte? Peintre Jiang l'aurait donc trompé? Il présente si bien, et pourtant, c'est ce genre d'individu. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, elle n'est plus autorisée à entrer ici. Qu'elle s'en aille. Allons-y, sortez. Tu vois, il a bien fallu que tu me cèdes la place. Et ne parle pas du fait que tu aies perdu ton enfant. Même si tu étais enceinte, Xubai ne te jetterait pas un seul regard. Dégage d'ici. Ton haleine est fétide. Xu Ruoxi ne dépasse pas les bornes. Enfin bref, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je ne vais pas me disputer avec toi, rassemble tes affaires et fiche le camp, avant de finir à la rue. Yiju organise une conférence de presse. Dans 3 jours, je vais annoncer officiellement mon retour chez Groupe North. Bien, je m'en occupe tout de suite. Et aussi, Jiang Shubai me doit une dette envers moi et l'enfant, et je vais m'assurer qu'il paye sa dette au centuple. Yiju. Tu as subi trop d'injustices. Tout ça, c'est du passé. Tu viens à peine de rentrer. Veux-tu te reposer encore quelques jours? C'est inutile. Je me suis déjà assez reposée toutes ces années. Yiju, merci de m'avoir toujours aidé. Si tu veux vraiment me remercier, reprends donc la direction de North Quant à moi. J'en profiterai pour prendre du bon temps. La conférence de presse, où en est l'organisation? La liste des invités a déjà été établie. Regarde là, y a-t-il quelque chose à modifier? C'est parfait. Tu peux l'organiser. Très bien. Ruoxi?
Ryoxi, j'ai eu tort aujourd'hui, je te présente mes excuses. Mais où a-t-elle bien pu passer? Comment a-t-elle pu laisser son alliance ici? Ryoxi, pourquoi as-tu laissé ta bague à la maison? Xu Ryoxi, comment oses-tu? Tu joues la carte de la disparition, c'est ça? Très bien. N'espère pas que j'aille te chercher. Pardon? Groupe Norse. Il y a une conférence de presse? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Votre femme ne vous l'a pas dit? Tout ce qui concernait Groupe Norse par le passé, c'était votre femme qui s'en occupait. Oh! Elle a peu être oubliée. Alors je vois. Xubai, j'ai tout entendu. Cette sorcière de Xurioxy, elle a sûrement vu que vous étiez trop bon avec moi, et elle a de la rancœur. Elle ne vous dit même pas pour la conférence de groupe Norse. N'est-ce pas fait exprès pour vous nuire? Elle veut utiliser ce genre de méthode. Pour que j'aille la supplier, c'est ça? Elle rêve. Quand je vais la voir, je vais vraiment la remettre à sa place. Vous êtes simplement beaucoup trop gentil avec elle. C'est pour ça qu'elle vous manque de respect. Xubai, voulez-vous que je vous aide à vous détendre? Laisse tomber. Je n'ai pas la tête à ça aujourd'hui. On verra un autre jour. Jiang Zhubai. M. Zhao? Bien sûr que je suis libre maintenant. D'accord. Mais soyons clairs d'avance, le montant de l'argent doit être conséquent. Waouh! C'est bien digne de groupe Norse. Même la conférence de presse est tellement luxueuse. Xubai, est-ce que nous allons pouvoir rencontrer tout à l'heure le PDG de Norse? Évidemment. Même si je n'ai jamais rencontré le PDG de Norse, pour autant, il a toujours investi sur moi. Si je peux le voir cette fois, je le remercierai personnellement. Ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir également. Collaborons davantage à l'avenir. D'accord. Enchanté de faire votre connaissance. Qui est-ce? Regarde, elle est vraiment magnifique. Waouh! Xurioxy? Qui est cette beauté? Cette élégance? Ce visage? Elle n'a pas l'air d'une personne ordinaire. Je n'en sais rien. Serait-ce possible qu'elle soit la personne qui dirige North, dans l'ombre? Cette vaurienne, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Qu'est-ce que tu fais là? Ne reste pas dans mon passage. Dégage. Xurioxy, tu te prends pour qui au juste? Comment oses-tu parler à Xubai ainsi? Pourquoi n'est-ce pas toi, la briseuse de ménage, qui m'apprendrait quelque chose? Comme la façon dont tu séduis les hommes. Pour finir dans leur lit? Xubai, regarde là.
Xu Ruoxi, il faut toujours que tu t'en prennes à Xiaoxia, n'est-ce pas? Tu penses encore que c'est moi qui la maltraite? Jiang Xubai, tes yeux et ton cerveau ne te servent à rien. Tu devrais plutôt en faire don. Si tu continues tes caprices, va-t'en d'ici. C'est à moi que tu dis de partir? Quelle audace! Xubai est quelqu'un de très estimé par le PDG de Norse. Chasser un insecte comme toi ne prendrait qu'un mot de sa part. Xu Ruoxi, si tu as un peu de dignité, pars de toi-même, ne me force pas à te jeter dehors devant tout le monde. Tu as entendu? Allez, disparais. Xu Ruoxi, tu es folle. Je n'ai pas de temps à perdre à vous regarder jouer les amoureux. Il n'y a plus aucun lien entre nous, alors arrête de m'ennuyer. Qu'est-ce que tu dis? Jiang Xubai, nous sommes déjà divorcés. Nous sommes déjà divorcés et tu as toi-même signé les papiers. J'ai signé. Alors maintenant disparais et ne me laisse plus jamais te voir. Comment est-ce possible? En fait, ils sont divorcés depuis longtemps. Quelle ordure, il ne veut pas la lâcher. Je viens d'entendre que cette histoire d'amante, ce serait la femme juste à côté. Briser la famille des autres, quelle impudence. Ça te revient en mémoire? C'est toi, tu m'as menti. Je ne savais absolument pas que c'était l'accord de divorce. Dire cela maintenant? N'est-ce pas ridicule? C'était intentionnel. Tu m'as menti en disant que c'était une facture. C'est pour ça que j'ai signé. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une facture. N'est-ce pas plutôt cette chère assistante juste à côté de toi qui l'a dit? Je m'inquiétais juste pour Xubai. Et puis, tu l'as caché volontairement? N'était-ce pas tout prémédité? Xubai, elle a manifestement mauvaise conscience. Elle voulait divorcer au plus vite pour rejoindre son amant. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Xu Ruoxi, tu as pu tromper Xubai. Mais tu ne peux pas me tromper celle qui a été infidèle. C'est bien toi? Et tu oses nous calomnier Xubai et moi? Tu n'as vraiment aucune honte. Sujixia, de quel droit me calomniez-vous? Calomnier? J'ai pourtant des preuves. Tout le monde, venez voir ça. Voici l'image même de cette femme cruelle et infidèle. Qui ose encore venir ici s'en prendre aux autres. Xu Ruoxi. Même si j'avais truqué ces photos, qu'est-ce que ça changerait? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ta réputation soit totalement détruite. Je n'aurais jamais imaginé cela, l'infidélité de Xu Ruoxi. Cette femme est vraiment odieuse. Si nous étions à une autre époque, elle aurait déjà été bannie. Le fait que son mari ne l'ait pas puni sur le champ est déjà une grande preuve de clémence. Quelle honte. Peintre Jiang, on vient de dire que vous étiez infidèle, est-ce la vérité? Votre femme vous trompe? Étiez-vous vraiment au courant? Arrêtez vos questions pour l'instant. Arrêtez vos questions. Xu Ruoxi, donc tu m'as poussé au divorce. Parce que tu avais quelqu'un d'autre. Tu m'as menti pendant si longtemps. Comment as-tu pu être aussi monstrueuse? Si je disais que tout cela est faux, me croirais-tu? Tu as trompé Xubai pendant tout ce temps. Et tu oses encore mentir. Xu Ruoxi, et dire que j'éprouvais une pointe de culpabilité envers toi en pensant que tu étais pitoyable. Je ne ferai plus jamais preuve de faiblesse face à toi. Cette femme mérite une bonne leçon. Malgré tout, elle reste votre ex-femme. S'emporter et vouloir la punir violemment, ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Toi? Qui vous permet de faire un tel scandale ici? Qui vous permet de faire un tel esclandre ici? C'est la conférence de presse du groupe Norse qui vous donne l'audace de vous comporter de la sorte? N'est-ce pas la secrétaire Lin qui est avec président Chen? Dans ce cas-là, est-ce que M. Chen viendra aussi aujourd'hui?
Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va? Écoutez, secrétaire Lin, c'est cette femme qui fait n'importe quoi ici. Je vais la mettre dehors immédiatement. Secrétaire Lin, ne vous laissez pas avoir par cette femme. Elle, c'est la reine des faux-semblants. Secrétaire Lin, mais qu'est-ce que vous faites? Après ce qu'elle vient de dire, cette gifle n'est qu'un avertissement. Quant à vous autres, vous ne semblez pas avoir conscience de votre propre statut. Savez-vous seulement? Ce n'est pas la peine de perdre votre temps avec cette bande d'idiots. Arrête de faire semblant. Xu Ruoxi, tu joues vraiment bien la comédie. Jiang Jubei, regarde attentivement, car j'ai préparé un petit spectacle rien que pour toi. Projette les documents que je t'ai donnés sur l'écran. C'est entendu. Xu Ruoxi, Xiubai ne croit que moi, désormais. Tout ce que tu diras sera inutile. Ne sois pas si pressé. Ton tour viendra bientôt. Ah, tiens donc. On dirait que le peintre Jiang et cette assistante ont une relation vraiment particulière. C'est le scoop du jour. C'est... Ce que l'on voit là-haut, ce n'est pas peintre Jiang avec son assistante? Regardez, ces deux-là avaient déjà une liaison depuis longtemps. C'était la même chose tout à l'heure. Il n'arrêtait pas de protéger sa maîtresse. Quoi? Non, tout ça est faux, c'est un montage. Quoi? Quand vous m'avez calomnié, c'était vrai. Mais quand ça vous concerne, c'est faux. Tout le monde a vu tout à l'heure la façon dont vous deux m'avez traité. Je vous demande d'éteindre ça. Voulez-vous que j'appelle la police pour vérifier si ces photos sont vraies ou fausses? Arrêtez de filmer. Arrêtez? Vous continuez? Arrêtez. Xu Ruoxi. Après tout ce temps, c'est donc là que tu m'attendais, pas vrai? Tu es vraiment prête à tout. Depuis que tu m'as trompé au grand jour et que tu as amené ta maîtresse devant moi, tu aurais dû te douter qu'un tel jour finirait par arriver. Toi. Après ce que tu as fait, même si tu me suppliais à genoux, n'espère pas que je te pardonne si facilement. De quoi risques-tu? Comment oses-tu dire ça? Regarde-toi un peu dans une glace. En quoi serais-tu digne de moi? Remarque, vu que tu te contentes de ce genre de personne, tu ne voleras jamais bien haut. Xu Ruoxi, ne chante pas victoire trop vite. Je suis celui sur qui North compte. Tu n'es qu'une femme au foyer. Comment pourrais-tu rivaliser? Et si je te disais que c'est moi qui dirige North? Quoi? Quoi? L'épouse de peintre Jiang est en fait la véritable présidente du groupe Note? Elle a vraiment bien caché son jeu. On devrait plutôt dire son ex-femme. Rejeter un lingot d'or pour courir après une femme cruelle, on se demande bien à quoi il pensait. La présidente divorce? Son mari la trompe. Quelle exclusivité incroyable. Non, c'est impossible. Comment pourrais-tu être la dirigeante de Groupe North? C'est forcément un mensonge. Ne croyez surtout pas les balivernes de cette sorcière. Ce n'est qu'une vieille femme dont personne ne veut. Elle ne peut pas être la dirigeante de Groupe North. C'est vrai. Après tant d'années de mariage, si elle dirigeait le groupe Note, comment pourrais-je l'ignorer? Xu Ruoxi, tu oses te faire passer pour la présidente? Tu cherches les ennuis? Si cette affaire dégénère, je ne pourrai plus te protéger. Ai-je besoin de ta protection? Lâche-moi. Pars d'ici, tout de suite. Tu... Xu Ruoxi, tu as osé me frapper? Tu penses que sous prétexte d'être la présidente,
Tu as tous les droits. Regardez-la tous. Xubai s'inquiétait seulement pour elle parce qu'elle ment sur son identité et elle ose être violente. Tu as fini ton numéro? Un homme infidèle, je le punis comme je veux. Et si tu veux rester à ses côtés, tant pis pour toi. Xubai, tu vas vraiment rester là, sans rien faire, pendant qu'elle s'en prend à moi? Pourtant, je porte ton enfant. Tu es enceinte? Xubai, je suis enceinte? Tu ne m'abandonneras sûrement pas, n'est-ce pas? Toi? Comment est-ce possible que tu sois enceinte de moi? Pourtant j'ai... Penses-tu vraiment que je pourrais mentir sur une chose pareille? Tu ne me crois pas? Sœur Ruoxy, je sais que tu ne m'aimes pas, mais cet enfant n'a rien fait. Tu as vraiment le culot de me dire tout ça? Xu Ruoxy. Xiaoxia est enceinte? Est-ce que tu passeras ta vie à vouloir gâcher le bonheur des autres? Mettre une femme enceinte et dire des choses pareilles, c'est vraiment une ordure. C'est bien vrai. Mlexu est bien courageuse d'avoir eu un tel ex-mari. Puisque son assistante attend un enfant, il est normal que Peintre Jiang la protège. C'est son propre sang. Après tout, L'existence de cet enfant n'est même pas prouvée. Et même si c'était vrai, es-tu si certain qu'il soit de Jiang Xubai? Arrête de calomnier les gens. Mes sentiments pour Xubai sont tout à fait sincères. L'attachement que me porte Xiaoxia est incomparable au tien. Comment ai-je pu être aussi aveugle en t'épousant? C'est une phrase que je devrais te dire. Comment ai-je pu faire l'erreur de faire de toi ma femme? Dehors, ce lieu n'est pas un endroit pour faire tes scènes. Si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité pour te faire évacuer. Sœur Ruoxy, arrête de provoquer la colère de Xubai, ça ne servira à rien. Tu protèges donc cette femme cruelle et son futur enfant? Mais as-tu seulement pensé à notre enfant? Quel enfant? Expliquez-vous clairement. Tu es enceinte? L'enfant n'est plus là depuis longtemps. Cette femme cruelle a envoyé quelqu'un pour me faire perdre l'enfant. Je vous ai appelé. Mais vous, qu'avez-vous fait? Cette briseuse de foyer est vraiment odieuse. Provoquer l'accident d'une autre femme. Je n'ai pas. Avec un tel comportement, ça finira mal pour elle. Est-ce qu'elle va arrêter de m'agacer? Ce n'est qu'un peu d'argent après tout. Elle me surveille sans arrêt, comme une furie. Pense-t-elle vraiment que je ne peux pas vivre sans elle? Vous, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si j'avais su, Dans l'atelier, je vous l'ai pourtant dit. Et qu'avez-vous répondu? J'ai dit que, pour l'enfant, il n'y avait pas d'urgence. Et d'ailleurs, pensez-vous que dans votre état actuel, vous pourriez être une bonne mère? Vous m'avez trahi, et vous avez encore plus trahi mon enfant qui n'est jamais né. Je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais sans aucun doute pris soin de toi et de l'enfant. Tout cela appartient au passé. Dire cela maintenant, est-ce que cela change quelque chose? Xubai, ne crois pas à ces mensonges. Elle te trompe, elle a menti pour le divorce, elle a menti en disant qu'elle dirigeait Groupe North, et maintenant elle utilise un enfant pour te manipuler. Tu ne dois pas la croire. Elle doit savoir que je suis enceinte, alors elle essaie délibérément de nous diviser. Mais elle... Pour le moment, cet enfant que je porte est ton seul héritier. Réfléchis bien à cela. Ne reparlons plus du passé. En ce moment, Xiaoxia porte mon enfant.
M. Shen est arrivé. C'est donc lui, l'actuel président de North, Shen Yiju, n'est-ce pas? Quel bel homme. J'ai entendu dire qu'il n'était pas encore marié. Pensez-vous que j'ai une chance? N'y comptez même pas. M. Shen est bien trop bien pour vous. Monsieur M. Shen, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Je suis Jiang Xiubai. Votre ex-mari a l'air d'un imbécile. Ce n'est pas seulement un imbécile, c'est aussi un aveugle. Xu Ruoxi, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? M. Shen, cette femme est une menteuse professionnelle, ne la croyez surtout pas. C'est vrai, M. Shen. C'est une impostrice. Elle prétend même être la dirigeante de Groupe North. Mettez-la dehors immédiatement. Taisez-vous. Vous n'avez pas la parole ici. Mais... Je vous demande pardon. Je suis arrivé en retard. Ce n'est rien. Tu arrives juste au bon moment. Comment peut-elle être si proche de M. Shen? Ne me dites pas que... Chers invités, si Groupe North tient cette conférence aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une nouvelle. Aujourd'hui, je déclare que la dirigeante de Groupe North est officiellement de retour. À partir d'aujourd'hui, elle reprend la direction de Groupe North. Bravo, excellent. La dirigeante de North, c'est la personne à mes côtés, Madame Suruoxi Meluxiu. Voilà qui est mieux. C'est vraiment Xu Ruoxi. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est tout simplement incroyable. Alors, ce que Malmeuse Xu disait était vrai, elle est vraiment dirigeante de North. On dirait que son ex-mari ne fait que manifester son amertume, pour oser la calomnier ainsi. Il l'a trompée. Et maintenant, il rejette la faute sur elle. Quelle audace. Tu es donc réellement dirigeante de North? Non. Je ne le crois pas. Je n'y crois pas. Peu importe que vous le croyez ou non, le fait est que Ruoxi est dirigeante. Et personne ne peut changer cela. Mais... pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu menti? Je te l'ai dit, mais m'as-tu cru? Depuis le début, tu n'as cru que sous Ixia. De quel droit viens-tu me demander des comptes? Nous sommes déjà divorcés. Occupe-toi de tes affaires. Tout le monde, j'ai effectivement eu un mariage douloureux par le passé, mais tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, je prends officiellement la direction de Groupe North et je mènerai désormais le groupe vers de nouveaux sommets. Bien, c'est parfait. C'est très bien dit. Quelle classe. Su est vraiment une femme exceptionnelle. Comparé à M. Shen, je trouve que Menmedziu a plus d'allure. Garde. Faites-les sortir tous les deux immédiatement. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ruoxi, peux-tu me laisser tranquille? Lâche-moi. Attendez. Je le savais? Tu ne peux pas te résoudre à me laisser partir. À partir d'aujourd'hui, Groupe North retire officiellement tout son soutien financier à Jiang Xiubai et à son atelier de peinture. Ruoxi. Ruoxi. Tu ne peux pas faire ça. Emmenez-le. Ruoxi. 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 Je n'aurais jamais cru que Ruoxi était vraiment. Xubai ne soit plus en colère. Tu ne vois donc pas? Xu Ruoxi et ce M. Shen sont si proches qu'ils sont forcément ensemble depuis bien longtemps. Quant à cet enfant, je suis sûre que c'était une pure invention. Et même s'il avait existé, il était sûrement de ce M. Shen. Elle avait juste peur que tu l'apprennes.
Alors elle s'est débarrassée du bébé exprès, pour ensuite me calomnier. Cette sorcière de Xuruyoxi est vraiment malfaisante. Je pensais qu'elle était partie parce que je l'avais blessée, mais en fait, elle n'est pas si respectable que ça. Jiang Zubai, quel idiot. Quelques mots ont suffi pour qu'il me croie. C'est un jeu d'enfant, de le manipuler. Elle te traite avec tellement de mépris qu'elle devait sûrement déjà te trouver pitoyable, Xubai, non? Elle n'est rien du tout, et elle ne m'intéresse pas. Quand je deviendrai un véritable grand peintre, même si elle me supplie, je ne lui accorderai pas un regard. Xubai, avec ton immense talent, il y aura forcément d'autres personnes pour t'apprécier. Je sais que tu vas y arriver. Xiaoxia, allons à l'hôpital. Quoi? Quoi? Tu viens de tomber? Je m'inquiétais pour toi, tu sais? Allons à l'hôpital, faire des examens. C'est hors de question. Si on y va, est-ce qu'il ne va pas découvrir que je ne suis pas du tout enceinte? Ce n'est pas la peine, Xubai. Mon corps, je le connais mieux que quiconque, tout va bien. Mais... Allez, ça suffit. Je sais que c'est pour mon bien. Retournons d'abord à l'atelier. Allons-y, viens. Le solde restant pour l'atelier Jiang Zubai doit être réglé selon les termes du contrat. Le bail de l'atelier prendra fin dès demain. Secrétaire Lin, surveillez-les de près. Bien sûr, Madame Xu. Le projet Shangteng et le programme de soutien aux jeunes artistes, ça tombe vraiment à pic. Regarde un peu ce projet. À ton avis, ne voudra-t-il en saisir cette occasion? Après tout, pour un peintre abandonné par le groupe North, il faut bien trouver un raccourci. Que veux-tu dire? Il doit être vraiment frustré en ce moment. Alors profitons de cette occasion pour l'anéantir une bonne fois pour toutes. Je comprends. Veux-tu t'en charger personnellement? Ou préfères-tu que je le fasse? Il me doit beaucoup. Je vais lui faire payer moi-même. Xubai, qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi es-tu si en colère? Je n'ai pas d'inspiration. L'inspiration. L'inspiration. Tu comprends ce que c'est, l'inspiration? Ne t'inquiète pas, l'inspiration va finir par revenir. C'est facile à dire, mais tu ne m'aides d'aucune aide. Je sais que tu souffres, mais tu ne peux pas t'en prendre à toi-même comme ça. Du matin au soir, tu ne racontes que des bêtises. Regarde-toi. À part parler pour ne rien dire, que sais-tu faire d'autre? Xubai et je... Tais-toi. Sors d'ici. Sors immédiatement. Dégage. Tu es incapable de dessiner quoi que ce soit? Et tu te prends encore pour un grand maître devant moi? Quelle honte! C'est vrai ce que tu dis?
C'est vraiment la vérité? Xubai, le projet de Changteng est lancé par le gouvernement. Si tu es sélectionné, le restant de tes jours sera à l'abri du besoin. Avec mon talent, je serai sélectionné en un rien de temps. Le moment venu, nous verrons comment Xu Ruoxi fera le fier. C'est compris. Les œuvres doivent être soumises dans 2 semaines. À ce moment-là, une réunion de présentation aura lieu et la liste sera annoncée sur place. Ne me déçois pas. Xu Ruoxi. Une fois que j'aurai cette place, je m'assurerai de te le faire regretter. Au départ, je voulais seulement mentir à Jiang Xubai, mais je suis vraiment enceinte. Tant pis, peu importe. Qui est le père? Tant qu'il est là, l'argent ne sera pas un problème. Mzao, je porte actuellement votre enfant dans mon ventre. Moi, je ne demande pas grand-chose. 5 millions de dollars suffiront. 5 millions de dollars? Vous êtes folle. Je sais que vous pouvez les sortir. Si vous refusez, votre femme pourrait apprendre. C'est bon, ça suffit, je vais payer. Mais c'est entendu, cet enfant, vous devez vous en débarrasser. On en reparlera quand l'argent sera sur mon compte. Espèce de... Qu'est-ce que je fais? Il n'a pas tout entendu, n'est-ce pas? Quelle audace tu as! Quelle audace! Xubai, laisse-moi t'expliquer, Notre histoire a été étalée lors de la conférence, et maintenant, tout le monde est au courant. Il est tard. Tu oses encore venir chez moi? Ne sais-tu pas qu'il faut éviter tout soupçon? Je le sais bien, Xubai, mais je m'inquiétais pour toi. Et puis, tout le monde sait que j'attends un enfant. Si tu me laissais seule dehors, ce ne serait pas bon pour ta réputation. Tu as raison. Tu n'as qu'à emménager ici. Mais tu dormiras dans la chambre d'amis. Pourquoi donc? Est-ce que tu me détestes? Xiao Xia. En ce moment, je dois me consacrer entièrement au projet Changteng. Tu me comprends, n'est-ce pas? Je comprends parfaitement. Repose-toi bien alors. Ne te surmène pas. Allez, vas-y. Heureusement qu'il n'a rien entendu. Madame Xu, vous avez fait du bon travail en restant aussi tard au bureau. Merci. Pour faire payer Jiang Xubai, ces heures supplémentaires ne sont rien. Le projet dont je parlais, il s'y est finalement inscrit. C'est normal, il n'a plus de ressources ni de contacts. Une telle opportunité ne pouvait pas lui échapper. En dehors de ça, j'ai découvert autre chose. Autrement, je ne serais pas resté jusqu'à 7 heures. De quoi s'agit-il? Regarde donc. J'avais demandé à quelqu'un de surveiller Suzixia, et comme je m'y attendais, on a découvert qu'elle a accumulé récemment d'énormes dettes de jeu. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Rassemble toutes les preuves et informations sur elle lors de la conférence dans 2 semaines. Je veux qu'ils soient tous les deux punis ensemble. Jiang Xubai, Suzixia, vos jours de tranquillité sont terminés. N'est-ce pas Jiang Xubai avec sa maîtresse? Comment osent-ils encore se montrer? Ce sont des artistes. Ils ne sont pas comme nous, tu comprends? Si j'étais aussi effronté qu'il l'est,
je serais aussi devenu peintre. Bande de vauriens qui nous prennent de haut. Xubai, es-tu certain que tu pourras être sélectionné pour le projet Changteng? Tu n'as pas confiance en moi? Non, pas du tout, bien sûr que j'ai confiance en toi. Jiang Xubai, tu as intérêt à ne pas me décevoir. Ils ont l'air plutôt joyeux tous les deux. Ils vont vite déchanter d'ici peu. Yiju va faire ce que je t'ai ordonné. S'il y a un quelconque imprévu, n'oublie pas de me prévenir. Xu Ruoxi. Pourquoi cries-tu? Je ne suis pas aussi idiote que toi, qui ne peut même pas se souvenir de son propre nom. Tu oses me parler sur ce ton, espèce de... Pour quelqu'un dont la réputation est complètement ruinée, le simple fait de te parler est déjà une grande faveur. Toi. Xubai, elle est désormais la dirigeante de Groupe North. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Mais je ne peux pas la laisser m'humilier de la sorte. Je le sais bien. Ce que je veux dire, c'est qu'après avoir été sélectionnés, nous trouverons une autre occasion. À ce moment-là, je lui ferai regretter amèrement ses paroles. À voir leur tête, ils doivent sûrement préparer un mauvais coup. Sœur Ruoxi, en tant que grande dirigeante de Groupe North, il serait surprenant que vous cherchiez à nous nuire, n'est-ce pas? Sinon, cela vous rabaisserait beaucoup. Surveillez votre langage. Je n'ai absolument aucune sœur qui soit une femme infidèle. C'est bien vrai, Madame Xiu. Espèce de monstre, tu m'as humilié à plusieurs reprises, je vais te le faire payer. C'est la séance de présentation du projet Changteng. Que fais-tu ici? Si un individu comme toi peut venir, alors moi aussi, évidemment. Toi? Même si tu diriges Nosy, tu ne connais absolument rien à l'art. Ta place n'est pas ici. Si je suis ici, c'est bien évidemment pour toi. Je suis venue ici. Évidemment pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Se pourrait-il qu'elle ait encore des sentiments pour moi? Xu Ruoxi, entre toi et Xubai, il n'y a plus aucun rapport désormais. Arrête de lui tourner autour. Tu as donc si peur que je te le vole? N'oublie pas que je suis enceinte à présent, tandis que ton enfant n'était plus qu'un souvenir tragique. Xiaoxia, tout va bien? Je t'aide à te relever. Xu Ruoxi, Xiaoxia est enceinte, et pourtant tu l'as poussée. N'as-tu donc aucun cœur? Madame Xu, je t'en supplie, n'enlève pas Xubai de ma vie et ne fais pas de mal à mon bébé. Madame Xu va vraiment trop loin. Peu importe la raison, elle reste une femme enceinte. Oui, il faut savoir pardonner. Cette Madame Xu est vraiment mesquine. Mais franchement, si j'étais Madame Zhu, je ne pourrais pas non plus le supporter. C'était moins une. Tu as fini ton numéro? Sinon, je peux trouver plus de monde pour vous regarder jouer la comédie. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez poussé Xiaoxia? Même si vous êtes la PDG de North, vous devez lui présenter vos excuses. Tu penses ça toi aussi? Madame Xu, vous devez bien à tout le monde une explication.
Ça y est, elles en viennent aux mains? Cette gifle était plutôt efficace. Xu Ruoxi, tu es devenue folle? Surveille ton langage. Et si tu recommences, ce ne sera plus une simple gifle. Espèce de... Xubai regrette. N'aie pas peur, Jiaoxia. Je vais lui donner une leçon. Tu es sûr de vouloir faire ça ici? Je te préviens amicalement. Cet endroit est truffé de caméras de surveillance. Tes moindres faits et gestes seront enregistrés. Sujixia, tu as dit que je t'avais poussé, n'est-ce pas? Et si nous montrions à tout le monde ces images de surveillance? Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi donc? Vous venez d'affirmer que je t'avais poussé. Mieux vaut que tout le monde découvre la vérité. Ou alors, avoues-tu m'avoir calomnié? Xu Ruoxi, tu l'as frappée. Et maintenant tu es agressive. Quand vas-tu t'arrêter? Ça t'énerve? Si tu es incapable de voir clair, cesse de te donner en spectacle. Xubai, ne nous disputons plus avec elle. Nous ferions mieux de rester loin de cette personne néfaste. Par respect pour Xiaoxia, je ne relèverai pas tes propos. Passez aujourd'hui, vous serez tous les deux complètement finis. La conférence de lancement du projet Changteng commence officiellement maintenant. Veuillez accueillir sous vos applaudissements chaleureux le responsable de ce projet spécifique, Monsieur Directeur Li. Je vous remercie d'être venu. Le projet Changteng est une initiative de collaboration lancée par le gouvernement et des entreprises dont l'objectif est de découvrir de jeunes talents artistiques exceptionnels. À cette occasion, je tiens à remercier tout particulièrement la responsable du projet conjoint, Mademoiselle Group Norsexu Ruoxi. C'est grâce à des entrepreneurs aussi remarquables que notre projet a pu être mené à bien. S'il vous plaît, veuillez accueillir Molexu sur scène. Quoi? Cette Xu Ruoxi est la co-responsable. Comment se fait-il que tout ce qui arrive de bien soit pour cette femme cruelle? Directeur Li, vous me flattez trop. Notre groupe North ne fait que répondre à l'appel du gouvernement. Mesdames et messieurs, en tant que responsable du projet Changteng, mon but est de créer une plateforme plus juste pour tous et d'offrir de meilleures opportunités aux jeunes artistes. C'est bien. C'est digne de Madame Xu. Une entreprise avec une telle conscience professionnelle, c'est rare. Si je pouvais être sélectionné pour ce projet, ce serait merveilleux. Ce que vient de dire Mlade Xu est parfait. Je vais donc maintenant annoncer la liste des personnes retenues. Jingran, Shuze, Lin Yu, et Jiang. Yi Chuan, C'est impossible. Laissez-nous féliciter les personnes sélectionnées. Cette liste a un problème. Quoi? Il y a de la corruption là, dessous.
Sinon, comment est-il possible que je ne sois pas sur la liste? Il n'est pas choisi. Alors il dit que les autres sont suspects. Quel genre de personne est-ce? C'est vraiment incroyable. Il n'a clairement aucun talent et il rejette la faute sur les autres. Je comprends que vous soyez déçu de ne pas avoir été retenu. Mais si vous avancez de telles choses, il vous faut des preuves. Sans preuves, c'est de la diffamation intentionnelle. C'est un coup de Xu Ruoxi. Directeur Lee, Xu Ruoxi est mon ex-femme depuis notre divorce. Elle me prend pour cible et me complique la vie partout. Et à l'instant même, elle a bousculé Xiaoxia, qui est enceinte. Oui, c'est vrai. Directeur Lee, Xu Ruoxi, elle ne me supporte pas. C'est pour ça qu'elle a trafiqué la liste. Je me disais bien que votre visage m'était familier. En fait, vous êtes le fameux Jiang Shubai, dont les scandales ont fait la une, il y a peu de temps. Tout ce que vous dites ne repose que sur vos soupçons. Où est la preuve? Je. Directeur Lee, ne le poussez pas à bout. Lui, il est incapable de fournir la moindre preuve. Par contre, j'ai ici une preuve montrant que Jiang Xubai ne mérite absolument pas d'être choisi, car le projet qu'il a soumis est un plagiat. C'est parce que l'œuvre qu'il a soumise est un plagiat. Comment peut-il s'agir de plagiat? Mais alors ils sont. Quoi? Que se passe-t-il? Et il ose encore parler de complot? Oh mon Dieu. Vous n'importe quoi. Si je raconte n'importe quoi, vous le saurez bien assez tôt. Secrétaire Lin. La date limite approche. Qu'allons-nous faire? Maître Jiang, c'est moi qui ai fait cette peinture. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal. Mais à certains endroits, l'expression des couleurs manque de force. Faisons comme ça. Laissez-moi ce tableau pour le moment. Je vais y apporter quelques modifications et vous viendrez le récupérer une fois terminé. C'est vraiment génial. Merci Maître Jiang. Allez-y. C'est vraiment ce qu'on appelle une occasion en or. Vous avez tous vu, le tableau de Jiang Xubai est un plagiat de l'œuvre d'un employé de son atelier. Il ne mérite absolument pas d'être sélectionné pour projet Changtang. Quel sans-gêne! Il plagie. Et en plus, il blâme les autres de l'avoir recalé. Un type comme ça ne mérite pas d'être peintre. C'est vraiment une honte pour nous tous. Comment pourriez-vous avoir les vidéos de surveillance? C'est moi qui ai financé l'intégralité de la construction de cet atelier. Qu'en dites-vous? Jiang Xubai, non seulement vous plagiez, mais vous essayez de nous salir par pure malveillance. Je crois qu'il est inutile pour vous de continuer à peindre. C'est impossible. Directeur Lee. Directeur Lee? Directeur Lee. Ça ne peut pas finir comme ça. Je vous en supplie. La peinture est toute ma vie. Je vous en supplie. MLOLE Xu, j'ai d'autres impératifs. Je dois partir. Je vous confie la suite. Je vous en prie. Directeur Lee, je...
Suzixia, c'est ton tour de jouer. Suzixia, c'est ton tour d'entrer en scène. Quoi? Tu m'as fait perdre mon enfant. Je ne t'ai pas encore fait payer pour ça. Non. Non. Cette femme est tellement cruelle. Elle est enceinte elle aussi. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Quel cœur de pierre. Comment une telle personne peut-elle encore être là? Non. C'est faux. C'est un mensonge. Xuruoxy? Arrête. Ne diffuse plus ça. Ne sois pas si pressé. Il y en a d'autres. C'est vraiment une briseuse de ménage? Elle manque vraiment de tenue. Elle est couverte de maladies honteuses. C'est dégoûtant. Et cet enfant qu'elle porte, on ne sait même pas qui est le père. Arrêtez de parler. Regardez le visage de Jiang Xubai, il devient tout vert. Xubai. Dégage. Ne me touche pas. Xubai tue. Depuis le début, tu n'as fait que me mentir. Espèce de sorcière. J'ai amené la personne. Suzixia est juste ici. Non, ne vous approchez pas. Reculez. Suzixia, l'argent que tu nous dois, quand comptes-tu nous le rendre? Quand comptez-vous me rembourser? Si vous ne payez pas, vous en connaissez les conséquences. Ne nous forcez pas à être désagréables. Et vous, là-bas? Ne faites pas de bêtises. Sauve-moi, Xubai. Aide-moi, Xubai. C'est dégoûtant. On bouge? Lâchez-moi. Allez, avance. Lâchez-moi. On s'en va. Ruoxy, tout est fini maintenant? Allons-nous-en? Oui. Tout le monde. La présentation de Changteng s'arrête ici. Au nom de Groupe North, je vous remercie pour votre soutien. Concernant cette scène d'aujourd'hui, je vous présente mes excuses. La liste des sélectionnés sera publiée un peu plus tard, par un communiqué officiel. Merci à tous. Partons. Bien. Ruoxy? Ruoxy. Tu sais, c'est Suzixia qui m'a complètement trompé. Assez de paroles inutiles. Je ne veux plus rien entendre. Et dégage. Je me souviens que... Vous devez encore à Groupe North 3 millions de dollars d'indemnité? M. Jiang. Cherchez plutôt un moyen de régler cette somme. Jiang Xubai, ne continue pas à t'afficher ainsi. Viens. Ruoxy. Je n'abandonnerai pas.
Il y a un problème au studio? Reviens vite. Te voilà enfin de retour. Je n'arrive plus à gérer la situation, pas t'expliquer avec eux toi-même. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce monde ici? Grand frère Jiang, ça fait déjà 2 semaines de retard. Pour nos salaires, peux-tu enfin nous payer? Tu avais dit que tu réussirais grâce à Projet Changtang, mais quel est le résultat? L'histoire du plagiat a éclaté, maintenant plus personne n'ose travailler avec toi. Ne paniquez pas tout le monde. Écoutez, donnez-moi encore quelques jours, et je vous paierai tous vos salaires sans faute. Quelques jours? Pas question. Nous voulons notre argent maintenant. C'est ça, tout de suite. Immédiatement. On veut notre dû sur le champ? Si vous ne nous payez pas, on ne bougera pas d'ici. C'est bon. Mais... Il reste un peu d'argent sur cette carte. Utilisez-le pour régler leur salaire d'abord. Et le reste, gardez-le pour vous. Très bien, tout le monde. Suivez-moi. Il n'a plus un sou. Pourquoi fait-il encore l'important? Tout le monde sait qu'il n'est qu'un parasite vivant au crochet des femmes. Ryoxi. Xiubei. Tous ces tableaux que tu peins, tu ne te fatigues jamais? Tant que c'est toi que je peins, je ne serai jamais fatigué. Tu seras mon modèle pour le restant de ma vie. D'accord. Ryoxi, je suis désolé. C'est ma faute. Xubei? Xiubei. Sauvez-moi, je vous en prie. J'ai eu tellement de mal à venir jusqu'ici. Xubei, je ne sais vraiment plus quoi faire. Donnez-moi 5 millions de dollars et aidez-moi, s'il vous plaît. Espèce de sorcière. Je ne t'ai pas encore fait payer ce que tu as fait. À cause de toi, Ryoxi a perdu son enfant. Elle a divorcé de moi et tu m'as menti. En disant que tu attendais un enfant de moi. Xubei, c'est juste que je vous aime trop. Tu m'aimes? Je parie que ce que tu aimes, c'est surtout mon argent. Puisque par ta faute, l'enfant de Ryoxi n'est plus là, ton propre enfant ne pourra pas rester non plus. Qu'allez-vous faire? L'enfant, Xubei. Appelez vite les urgences. Quand l'enfant de Ryoxi a disparu, elle souffrait bien plus que toi. Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas été quelqu'un de bien. Ryoxi.
Jiang Xiubai, tu vas me le payer. Ryoxi, Ainsi que Xiu Ryoxi. Je ne vous laisserai pas tranquille. Ryoxi, tu n'as vraiment pas besoin de te donner autant de mal. Je suis là pour toi. Comment ça? Je te demande de te reposer. Et ça ne te convient pas? Alors, je vais continuer à ne rien faire du tout, et tu pourras continuer à jouer les forçats. Et si c'était pour la vie, ça m'irait très bien. Reste à voir si tu m'en donnes l'occasion. Pas mal ces pectoraux. Dans cette position, les gens pourraient mal interpréter, tu sais. N'est-ce pas une bonne chose? Ou alors, est-ce que je ne te plais pas? C'est bon. Ryoxi, je ne veux juste pas que tu sois si fatigué. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je le sais. Merci. Jiang Xiubai n'a pas encore remboursé sa dette. En ce moment, il ne doit pas avoir même 300 000 $ sur lui. Alors comment rembourser 3 millions? Je veux qu'il comprenne bien. Qu'il n'est rien sans moi. Madame Xiu, Jiang Xiubai insiste pour vous voir. La sécurité le retient à l'entrée de l'entreprise. Ce Jiang Xiubai, il ne peut pas rester tranquille. Dites aux gardes de ne pas le laisser entrer et de lui dire d'aller se faire voir. Et aussi, s'il commence à dire des choses déplacées, faites-le taire. Très bien, j'y vais de ce pas. je vais juste voir quelqu'un à l'intérieur. Je ressortirai très vite. Où est Ryoxi? Lâchez-moi. Une ordure comme toi ose encore espérer voir Madame Xiu? Tu rêves debout? Non. Je ne peux pas le croire. Ryoxi ne peut pas être aussi cruel. Ryoxi. Ryoxi. Sors me voir, je t'en prie. Madame Xiu l'a dit, elle ne veut pas vous voir. Quoi? Madame Xiu l'a bien précisé, elle ne veut plus du tout vous voir. Elle veut que vous déguerpissiez le plus loin possible. Non. Je ne te crois pas. Tu es forcément en train de me mentir. Ryoxi, je sais que tu es encore en colère. Je t'en supplie. Viens juste me parler. Bâillonnez-le. Ryoxi. Jetez-le au loin et surveillez bien qu'il ne revienne pas. Bien reçu. Tiens-toi tranquille, dégage si tu m'as compris, et ne viens pas semer le désordre ici. C'est impossible. Je dois absolument voir Ryoxi. À quoi ça te sert de rester là à perdre ton temps? Pourquoi tu ne rentres pas sagement chez toi? Pas question. Je dois voir Ryoxi coûte que coûte. Tant que je n'aurai pas vu Ryoxi, je ne partirai pas. Je n'abandonnerai pas. Vous... Pousse-toi. Ryoxi. Ryoxi. Je suis navré, Madame Xiu, mais nous n'avons pas pu le retenir. Ryoxi, je te vois. Enfin,
J'ai attendu ici pendant presque toute une journée. J'ai déjà chargé quelqu'un de tout expliquer clairement. Je ne veux pas te voir. Ryoxi, je sais que tu es en colère, mais j'ai mes raisons. Si je ne veux pas te voir, ce n'est pas parce que je suis en colère. C'est parce que je ne veux plus avoir le moindre lien avec toi. Jiang Xubai, tu as passé ton temps à faire du mal à Ryoxi par le passé. Si tu avais vraiment un cœur, tu ne devrais plus venir la déranger. C'est entre Ryoxi et moi? De quoi vous mêlez-vous? Jiang Zubei, Yiju a raison. Tu n'as aucune raison de hausser le ton devant lui. Ryoxi, tu le défends à ce point? As-tu oublié que c'est moi celui que tu aimes? Tu oses parler d'amour? Ce n'est pas trop dégoûtant? Je n'ai plus aucun sentiment pour toi. Ne me harcèle plus. Ryoxi, j'étais un imbécile avant. J'ai eu tort. Je te demande pardon. Je me suis trompé. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie vraiment, Ryoxi. Accorde-moi encore une chance. D'accord. Je vais t'accorder une dernière chance. Je vais te donner une dernière chance. C'est vrai? Je ferai tout ce que tu demanderas. Tu vas devoir peindre un portrait de moi, mais seulement en te servant de tes souvenirs, sans regarder de photos, ni aucune aide extérieure. D'accord? Alors, j'y vais de ce pas. Tant que tu acceptes de me pardonner, je suis prêt à tout. Attends-moi absolument. Je reviens très vite. Ryoxi, attends-moi. Ryoxi, as-tu vraiment l'intention de lui donner une autre chance? Comment est-ce possible? C'était juste une excuse pour m'en débarrasser. D'ailleurs, je n'ai jamais dit que j'allais lui pardonner. Qu'y a-t-il? Serais-tu mécontent? Ou bien serais-tu jaloux? Pour être honnête, un petit peu oui. Vu que par le passé, Avant, j'avais perdu la raison, j'étais aveuglé. Quoi qu'il en soit, ce ne sera plus le cas désormais. très bien. Allons-y. C'est parti. Xubai? Xubai. Tu oses encore peindre Xuruoxi? Tu vas voir. Ryoxi. Ryoxi. Tu as détruit ma peinture? Je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer. Rembourse mon tableau? Espèce de monstre. Tu as ruiné mon œuvre. Tu vas subir ma punition. Espèce de sale type. Tocard. Psst. Xuruoxi, tu ne t'en sortiras pas non plus.
Ruoxi. Ruoxi. Y a-t-il quelqu'un? Lâchez-nous. Ruoxi. Ruoxi. Tu. Jiang Xubei. Où sommes-nous? Je ne sais pas non plus. Je me souviens juste que c'était Suzixia. C'est sûrement cette sorcière. C'est elle qui nous a enlevés pour nous amener ici. Suzixia. Suzixia. Espèce d'ordure, libère-nous tout de suite. Suzixia. À peine réveillé, et tu cries déjà? Tu as encore de l'énergie, on dirait. Suzixia, relâche-nous tout de suite. Sinon, je vais te le faire regretter amèrement. Jiang Xubei, n'as-tu pas encore compris la situation dans laquelle tu te trouves? Aujourd'hui, tu vas disparaître pour de bon. Tu es devenue folle? Tu oses me lever la main dessus? Je suis folle? Oui, c'est vrai, j'ai perdu la tête. Mais n'est-ce pas vous qui m'avez poussé à bout? Quand nous étions intimes, tu avais pourtant promis de me donner un foyer? Et qu'en est-il? Tu ne m'as pas aidé quand j'en avais besoin. Passe encore. Mais surtout, tu m'as fait perdre mon enfant, me privant à jamais de donner la vie. Bien fait. Tu me dois une vie, et aujourd'hui, tu vas devoir payer ta dette. Suzixia, calme-toi un peu. Dans cet état, tu ne résoudras rien. Je sais que tu as des dettes. Si tu nous libères, je peux les rembourser pour toi. Ruoxi, tu penses vraiment que je vais croire à tes mensonges? Tu n'imagines pas à quel point cet air de bienfaitrice me dégoûte au plus haut point. J'aurais dû obtenir l'argent de Jiang Xubei, mais c'est par ta faute que j'ai tout perdu, mon argent et mon bébé. Suzixia, ne t'approche pas. Prends-en toi à moi, mais ne la touche pas. Elle a désormais Shen Yizhu pour elle. Tu crois vraiment avoir ton mot à dire pour la protéger? Cependant, voyant que tu es si pressé de la défendre, eh bien moi, je vais évidemment t'exaucer. Suzixia, reprends tes esprits. Suzixia. Ma main. Suzixia, tu commets un crime. Je te le dis. Tu vas aussi finir par payer aujourd'hui? Tu pensais vraiment que j'aurais peur? Ruoxi, n'aie pas peur, je peux encore te protéger. Oh là là. Avec ton allure de rat d'égout, ne sois pas ridicule. Tu n'as pas pu protéger ton enfant autrefois? Tu ne peux même pas te protéger toi-même à présent? Tu n'es qu'un bon à rien. Suzixia, arrête tout ça. Même si tu en finis avec nous, ça ne changera absolument rien. Tais-toi. Même si je dois disparaître, je vous emmènerai avec moi. Il ne s'échappera pas?
Et ce sera pareil pour toi. N'as-tu pas dit que Jiang Xubai était aveugle? Aujourd'hui, je vais faire en sorte qu'il le devienne vraiment. Non, ne fais pas ça. Je n'aurais pas dû te frapper. Je t'en supplie, épargne-moi. Tu connais la peur maintenant? C'est trop tard. Regarde-toi. Ta main est brisée, tes yeux sont aveugles, tu n'es plus qu'un vaurien. Oh, j'oubliais que tu ne peux plus voir. Je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Ruoxy, je ne te vois plus. Ruoxy. Tu vas payer pour tes crimes, Susixia. Sors d'ici vivante avant de raconter de telles bêtises. Tout est de ta faute et de celle de Jiang Xubai. Aujourd'hui, je vais en finir avec vous ici même. Ne touche pas à Ruoxy. Tu essaies encore de t'enfuir? Arrête. Tenez-vous tranquille, Sujisha. Vous êtes suspecté d'enlèvement et d'avoir voulu en finir avec autrui, suivez-nous. Lâchez-moi. Allez. Ruoxy, est-ce que tu vas bien? Tout est de ma faute? Je n'ai pas su te protéger? Je vais bien. C'était si proche? À 2 doigts. Heureusement que tu n'es pas blessé. Je t'assure que je vais bien. Ruoxy, allons ensemble à l'hôpital. Pour l'instant, l'état de la patiente est stable. Cependant, le tendon de sa main droite est sectionné, son œil droit a totalement perdu la vue, et sa cornée gauche est endommagée, sa vision est gravement atteinte. La rééducation sera très difficile, vous devez vous y préparer. Ijou, entrons. Ruoxy. Ruoxy. C'est toi, Ruoxy? Tu es venu me voir? Ruoxy. Il y a certaines choses que je dois clarifier avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Clarifier quoi? J'ai désormais une nouvelle vie. Je ne veux plus que tu reviennes me déranger. Concernant les frais médicaux, ne t'inquiète pas. Contente-toi de bien te reposer. Ruoxy? Tu vas partir? Non, tu ne peux pas t'en aller. Ruoxy, je sais que j'ai eu tort. Si Ruoxy est venu vous voir, c'est déjà par respect pour votre ancienne relation. Si vous continuez à la déranger ainsi, cela ne fera que la mettre mal à l'aise. Jiang Xubai, désormais nous ne nous reverrons plus jamais. Allons-nous-en. Ruoxy. 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 J'ai vraiment compris mon erreur. Reviens, je t'en prie. Le verdict pour Susixia est tombé? Prison à vie.
Oui, je vois. Et concernant Jiang Xubai, il est sorti de l'hôpital hier. Oh. Autre chose? Secrétaire Lin a dit que l'exposition du projet Changtang était prête. Et si on s'arrêtait de travailler cet après-midi pour y aller ensemble? D'accord. Je termine de lire ces 2 pages. Et je t'accompagne. Madame Xu, j'ai l'impression que tu n'es plus aussi attentionnée qu'avant avec moi. Après tout, je suis ton petit ami. Est-ce que ça veut dire que tu ne veux plus l'être? Mais non. Je me demandais juste, quand ce petit ami pourra enfin passer au rang officiel? Tout dépend de ton comportement. C'est compris, ma chère Madame Xu. Bien. Laisse-moi lire d'abord. Nous irons dès que j'aurai fini. Ruoxi, merci de m'avoir choisi. C'est plutôt à moi de te remercier. Merci d'avoir toujours été là à mes côtés. Cela m'a donné le courage de prendre un nouveau départ